Si vous voulez vraiment aider Djeloul Slama et si vous voulez nous aider à obtenir sa libération, il n'a absolument rien fait de mal. La meilleure manière d'aider Slama Djeloul, c'est de parler, de dire la vérité, de diffuser les vérités sur le projet de Raj Bilet. Raj Bilet, ya jma'a, c'est un gouffre financier. Ça va nous coûter presque une trentaine de milliards de dollars, la facture totale de Raj Bilet, pour un retour sur l'investissement qui est faible, très faible. On ne pourra jamais rentabiliser ce projet. Il va consommer 15 à 20% de la consommation nationale du gaz naturel. En plus du gaz, nous avons besoin beaucoup d'eau. Raj Bilet va consommer énormément d'eau. L'eau n'est pas disponible dans la région. C'est une région aride, désertique. Il faut ramener de l'eau depuis Adar, sur une distance de 1300 km. Ça va coûter énormément d'argent, de 4 à 6 milliards de dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Abdelmajid Tebboune est en train de jouer avec les richesses de la nation, qui sont le gaz et l'eau, dans un coup de poker où il n'a pas de garantie. En réalité, il ne sera jamais rentable. Impossible. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent. L'eau, 6 milliards de dollars, entre 5 et 6 milliards de dollars. Le train, 6 milliards de dollars. Beaucoup d'argent sera gaspillé. Beaucoup d'eau et de gaz seront gaspillés pour quasiment aucun retour sur investissement. Si vous voulez vraiment aider Djeloul Slama et si vous voulez nous aider à obtenir sa libération et si vous voulez vraiment vous solidariser avec cet économiste patriote sincère, avec cet homme qui, encore une fois, dirige un bureau d'ingénierie de conseil économique basé à Alger et qui n'a fait que utiliser son savoir-faire et son expertise et son compétence pour éclairer l'opinion publique au sujet des pour et des contre en faveur de ce méga projet de Raj Bilet. Il n'a absolument rien fait de mal. La meilleure manière d'aider Slama Djeloul, c'est de parler, de dire la vérité, de diffuser les vérités sur le projet de Raj Bilet. Raj Bilet, ya jma'a, c'est un gouffre financier. On n'est pas contre notre pays. On rêve d'une Algérie développée. On rêve d'une Algérie industrialisée. On rêve d'une Algérie prospère. Et on n'a pas attendu Tebboune pour lutter pour cette cause. Nous, bien avant l'arrivée de Tebboune et bien avant la crise politique de 2019, on faisait des émissions à Alger, sur Beurre TV, sur le Jazaïria, sur le KBC, sur l'Algérie Part, sur Facebook, à la télé. On se battait chaque jour pour faire de la pédagogie en ce qui concerne les thématiques économiques et pour parler des affaires économiques et pour proposer une vision économique et pour donner la parole à des compétences, à des experts ou à des entrepreneurs algériens qui proposent un véritable projet économique favorable au développement de l'Algérie et à sa prospérité. Nous n'avons pas attendu Abdelmajid Tebboune, mais Raj Bilet est un gouffre. On va dépenser plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça va nous coûter presque une trentaine de milliards de dollars, la facture totale de Raj Bilet, pour un retour sur l'investissement qui est faible, très faible. On ne pourra jamais rentabiliser ce projet parce que le minerai de fer de Raj Bilet, il est situé au fin fond du désert. Son exploitation nécessitera beaucoup de gaz, un réseau de transport qui sera très coûteux, qui sera jamais rentabilisé, et on n'a pas des garanties. Les exportations vers le marché international, avec des fluctuations au niveau du marché mondial, ne vont pas permettre à l'État algérien de rentabiliser, de récupérer son argent avant 2040. Alors que l'Algérie devra économiser son argent et utiliser cet argent, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça va coûter, dans un premier scénario, 12 à 15 milliards de dollars, avec l'ensemble des dépenses pour les infrastructures nécessaires et pour tout l'écosystème qu'il faut mettre en place pour lancer la production de Raj Bilet. Ça peut aller vers au-delà de 30 milliards de dollars. Avec tout cet argent, on pourrait investir dans d'autres domaines où on gagnera plus d'argent plus facilement, on apportera de la croissance économique au pays beaucoup plus rapidement, comme les énergies renouvelables, le gaz de schiste, l'industrie de montage, les nouvelles technologies d'information et de communication, l'agriculture. Il y a d'autres domaines. Il y a d'autres projets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus rentables. La rentabilité de Raj Bilet, elle est quasiment impossible. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faudrait qu'il y ait un miracle pour que le projet soit rentable. Nous allons vous donner aujourd'hui un autre exemple qui démontre que ce projet va coûter trop cher, il est trop coûteux et il est difficile sur le plan technique. Il va nous coûter beaucoup plus d'argent que prévu.
on a parlé la dernière fois du gaz. On a parlé de Raj Bilet. Comment Raj Bilet va consommer énormément de gaz. Des milliards de dollars de gaz. Des milliards de mètres cubes, des volumes importants de gaz naturel. Vous pouvez, revoir l'émission du 10 janvier 2026 intitulée Comment l'Algérie va dilapider son gaz pour les caprices de Tebboune à Raj Bilet. Il faut absolument la voir. Raj Bilet, au cours de son lancement, il peut nécessiter la consommation de presque 1 milliard d'euros de gaz. Donc c'est quand même, on a expliqué, regardez cette émission, elle est très importante, on a vraiment donné des chiffres, ça a été très détaillé. En plus du gaz, Raj Bilet, le jour où il sera entré, où il devra donc commencer sa production de façon pérenne, le jour où son potentiel de production sera opérationnel à 100%, il va consommer 15 à 20% de la consommation nationale du gaz naturel. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui seront perdus et dilapidés d'ici 2040. Alors, avec aucune certitude qu'on va récupérer cet argent. Alors que ce gaz, on peut directement l'utiliser et le vendre sur le marché mondial, par exemple, en le transformant en GNL. On a expliqué que les traitements chimiques et thermiques coûteux du minerai de fer de Raj Bilet, qui représente pratiquement entre le 20 à 25% du coût total de la transformation, plus la logistique, un train de 950 km reste une charge très élevée. Mais au-delà du gaz dont nous avons parlé précédemment, il faut savoir que nous avons besoin beaucoup d'eau. Raj Bilet va consommer énormément d'eau. Raj Bilet, pour son lancement, va nécessiter l'équivalent de 3 millions de mètres cubes d'eau. Je répète, 3 millions de mètres cubes. Cette eau n'est pas disponible à Raj Bilet, n'est pas disponible à Tindouf. Il faut savoir que 3 millions de mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants. Ce qui n'est pas normal, et ce qui n'est pas négligeable. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. C'est une ville moyenne de 40 000 habitants. L'eau n'est pas disponible dans la région. C'est une région aride, désertique. Les 3 millions de mètres cubes d'eau que nécessitera le fonctionnement de Raj Bilet, il faudra les ramener d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Parce que les nappes phréatiques de la wilaya de Tindouf ne peuvent pas fournir cette quantité d'eau importante. L'État algérien, qui va gérer le projet de Raj Bilet, est donc obligé de financer un transfert d'eau. Il faut ramener de l'eau depuis Adrar, depuis la région de Adrar, sur une distance de 1300 km. Je dis bien une distance de 1300 km, parce que la nappe de l'Albien, là où il y a de l'eau, c'est dans la wilaya d'Adrar. Entre Adrar et Tindouf, entre Adrar et Raj Bilet, les sites d'exploitation du minerai de Raj Bilet, en plus, les sites d'exploitation et de transformation de minerai de Raj Bilet, c'est vers Bachar, il faut compter au moins 1300 km de parcours, de distance, pour ramener de l'eau. Donc, ça va coûter énormément cher. Et ça va réduire significativement la rentabilité de ce fer qui est de Raj Bilet. On va expliquer techniquement comment ça va se passer. L'État algérien donc devra faire un pipeline, ce qu'on appelle un projet de transfert d'eau, sud-sud, c'est un autre méga projet, c'est le méga projet de transfert sud-sud. Donc un pipeline d'environ 1300 km qui doit être construit pour acheminer de l'eau depuis la nappe de la wilaya d'Adrar vers Raj Bilet dans la wilaya de Tindouf. Ensuite, il faut fabriquer un réseau de collecte d'eau de 600 km de forage pour capter les eaux souterraines profondes. Donc, nous avons des investissements auxquels il faudra consentir pour mettre en place et fabriquer un réseau de collecte de 600 km de forage pour capter les eaux souterraines profondes. Et par la suite, il faudra acheminer cette eau sur une distance de 1300 km jusqu'à Raj Bilet, depuis Adrar. Le coût
minimal, on estime, selon toutes les études qui ont été faites, qu'il faudra peut-être dépenser entre 3 jusqu'à 4 milliards de dollars. 3 à 4 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Énorme. En plus du chemin de fer, du gaz, des usines de transformation, des autres procédés industriels qu'il voudra utiliser, exploiter pour la production de Raj Bilet. C'est énorme, c'est énorme. L'investissement, il est important. Pourquoi? Ça peut aller même, selon certaines études, jusqu'à 6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'il s'agit, encore une fois, la dernière fois que l'Algérie a fait un tel projet, c'était le transfert Ain Salah Tamanrasset sur une distance de 750 km. Ça a été réalisé à l'époque de Bouteflika et ça avait coûté à l'État algérien à l'époque 2 milliards et demi de dollars. Sur 750 km. 2 milliards et demi de dollars. C'était l'un des projets phares de l'Algérie. À l'époque de Bouteflika et Jma'at el-Khair, il y avait des vrais projets et on avait ramené de l'eau de la région de Ain Salah à Tamanrasset. Ça a été inauguré, je crois, c'était avant 2013, avant 2014. Voilà. C'était vraiment avant 2000. C'était entre 2011 et 2012. Il y avait donc 48 forages, 2 conduites parallèles de 750 km chacune, 6 stations de pompage, 2 grands réservoirs de 50 000 mètres cubes chacun, et une station de déminéralisation d'une capacité de 100 000 mètres carrés. Ça a coûté 100 000 mètres cubes, excusez-moi, 100 000 mètres cubes. Et ça a coûté, ça a coûté 2 milliards et demi de dollars. À l'époque, ça a été inauguré en avril 2011. En avril 2011. C'est quand même un projet stratégique. C'était un projet stratégique que l'Algérie avait réussi à l'époque, bien sûr avec la participation d'énormément de plusieurs sociétés étrangères. Ça permet d'étancher la soif à l'époque de presque 100 000 habitants de Tamanrasset. Aujourd'hui, Tamanrasset compte pratiquement le double. Maintenant, il y a plus de 200 000 habitants, mais au Bamou. Mais en tout cas, à l'époque, ça a coûté beaucoup d'argent. Donc, 2 milliards et demi de dollars. 2 milliards et demi de dollars. Et ça a été une réussite. Ça a été une réussite. L'Algérie de Tebboune doit faire un méga projet qui sera l'équivalent du double de ce projet de transfert d'eau de Ain Salah à Tamanrasset. Donc ça va nous coûter 4 milliards de dollars avec la chute de la valeur du dinar, la participation des sociétés étrangères, etc. Les infrastructures connexes. Il faudra donc faire un champ de captage, forage de dizaines de puits profonds dans la nappe de l'Albien, plus de 1000 mètres de profondeur. Ensuite, il faudra fabriquer mettre en place et créer des stations de pompage. Il faut une énergie énorme pour pousser l'eau sur 1300 km à travers le Sahara, ce qui va inclure souvent la construction de centrales électriques dédiées, que ce soit avec du solaire ou avec du gaz. Ensuite, il faudra utiliser cette eau dans des usines de désphoration, parce qu'une partie de cette eau que va consommer le projet de Raj Bilet, c'est pour nettoyer, pour purifier le minerai de fer qui est pollué avec du phosphore. Donc, il faudra créer des unités chimiques sur le site de Raj Bilet pour utiliser cette eau et purifier le fer. Donc, c'est beaucoup d'argent, ça va coûter énormément d'argent. De 4 à 6 milliards de dollars. Je le rappelle, de 4 à 6 milliards de dollars. Donc, la question qui se pose, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'experts comme Zoher, comme Jalloul Slama, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine, Est-ce que ça vaut la peine? C'est énormément d'argent. Et sans cette eau qui doit parvenir depuis Adrar, depuis la ville d'Adrar, sur 1300 km de distance, Raj Bilet ne peut pas être opérationnel. Il peut pas fonctionner. Pourquoi Raj Bilet a besoin de l'eau? Il a besoin de l'eau pour le traitement du minerai. Le fer de Raj Bilet, il a une forte teneur en phosphore. Pour le rendre commercialisable, il doit subir un procédé de déphosphoration qui est extrêmement gourmand en eau. Très gourmand en eau.
il est tellement pollué en phosphore. Ce n'est pas comme le minerai de Wenza, comme l'a expliqué Jalloul Slama, ou comme dans d'autres minerais à travers le monde. Il est pollué en phosphore. C'est vrai que nous avons des réserves, la troisième plus importante réserve de monde de fer. C'est parmi les plus grandes réserves de fer du monde, mais c'est un fer qui est difficilement exploitable parce qu'il est pollué. Le purifier, ça va nécessiter une quantité importante d'eau. Par ailleurs, dans certains scénarios, pour le lancement, que Raj Bilet, le jour où il doit devenir opérationnel à 100%, il est envisagé ce qu'on appelle un slurry pipeline, c'est-à-dire un transport du minerai de fer sous forme de boue. Le minerai de fer, il faudra le transformer en boue pour pouvoir le transporter vers les usines de transformation qui seront situées à Béchar et Oran. Donc, ce qui doit augmenter drastiquement la consommation d'eau. Il faudra utiliser beaucoup d'eau pour pouvoir faire ce mode de transfert du fer de Raj Bilet. Par la suite, on aura besoin de beaucoup d'eau pour les bases de vie. Il y aura des bases de vie, il y aura des milliers d'employés, des installations de refroidissement, et ça nécessitera beaucoup d'eau. Donc, il faudra les ramener, il faudra les financer, toutes ces installations. Et donc, pour les 3 millions de mètres cubes d'eau que nous allons enlever à 40 000, à l'équivalent de 40 000 Algériens, pour financer ce projet-là. Est-ce que c'est rentable? Tout le monde se pose la question, tous les experts. Pour que ça soit rentable, il faut que Raj Bilet produise 50 millions de tonnes. Il ne pourra pas produire 50 millions de tonnes avant 2040. C'est pas possible. Il faudra exporter ces 50 millions de tonnes rapidement, l'ensemble sur le marché mondial. Il faudra que l'acier, parce que nous c'est du fer, il faut le transformer en acier. Il faut avoir la certitude que le prix de l'acier sur le marché mondial sera tout simplement, on l'espère, des prix très élevés. Si les prix de l'acier chutent, ou si l'acier ne sera plus aussi prestigieux en 2040 comme il est aujourd'hui, on va perdre énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc on aura gaspillé plus de 3 millions d'eau de mètres cubes par an, ce qui est énorme, alors que cette eau elle est rare en Algérie, notamment dans le désert, que cette eau n'aurait pu on aurait pu répondre à la soif, on aurait pu étancher la soif de 40 000 personnes, on aurait pu l'utiliser pour l'agriculture saharienne, on aurait pu l'utiliser pour les installations d'énergie renouvelable, qui nous permettront de produire de l'énergie, de la vendre et de diminuer notre dépendance au gaz naturel. Ça aurait pu servir à d'autres projets qui sont beaucoup plus profitables et beaucoup plus rentables que Raj Bilet, qui est une prise de, c'est un risque énorme, Raj Bilet. C'est un coup de poker énorme. Or, Abdelmajid Tebboune est en train de jouer avec les richesses de la nation, qui sont le gaz et l'eau, et avec l'avenir du pays, dans un coup de poker où il n'a pas de garantie. C'est pour ça que des gens comme Jalloul Slama, etc., s'expriment ou essaient de sensibiliser les dirigeants algériens. Parce que ça va nous coûter trop d'argent. Et on n'a pas la certitude. Il n'y a pas de garantie. En réalité, il sera jamais rentable. Il n'y a aucune étude convaincante ni la moindre expertise qui te dira que Raj Bilet sera rentable. Impossible. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent. L'eau, 6 milliards de dollars, entre 5 et 6 milliards de dollars. Le train, 6 milliards de dollars. La déphosphoration, la purification, ce qu'on appelle la déphosphoration du fer, ça va nécessiter dans les 1,5 milliard de dollars par an. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Pour quel retour sur investissement? Mais la Benèche, même pas quand est-ce qu'on va commencer à exporter. D'ici 2040, pour attendre jusqu'à 2040, pour pouvoir l'exporter. Et on ne sait même pas si on pourra exporter et que ce sera vraiment commercialisable. C'est une prise de risque énorme. On ne peut pas jouer avec l'argent de la nation comme ça. On ne peut pas jouer avec l'argent de la nation. On ne peut pas. D'ici 2040, il peut se passer beaucoup de choses. C'est quand même 10 ans, 14 ans. On va dépenser presque 30 milliards de dollars. On va dépenser rien que pour le projet de transfert de l'eau jusqu'à 5 à 6 milliards de dollars et on attendra 15 ans pour pouvoir avoir le potentiel à 100% de production de Raj Bilet pour l'espérer par la suite le rentabiliser. C'est vraiment un risque énorme. En économie, le risque se calcule. Je dépense beaucoup d'argent si j'ai un scénario positif qui permettra de dire je vais rentabiliser cet argent. Il n'y a pas que l'argent. L'eau, le gaz, c'est des quantités, c'est des richesses nationales, c'est des richesses précieuses qui sont épuisables. Il n'y a pas d'eau
pour l'éternité en Algérie, comme il n'y a pas de gaz pour l'éternité en Algérie. Donc, ça sera vraiment une prise de risque et un coup de poker très difficile. Très difficile. Très dangereux. Très dangereux. Beaucoup d'argent sera gaspillé. Beaucoup d'eau et de gaz seront gaspillés pour quasiment aucun retour sur investissement. On est quasiment sûr. Tous les experts fiables et sérieux vous diront que c'est pas rentable et c'est pas intéressant. Il y a d'autres projets structurants qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait lancer plus rapidement et avec beaucoup moins d'argent que cela.